dernière par le régime iranien. Nous avons souffert aucune victime, tous nos soldats sont sains et saufs et des dommages minimes ont été causés à nos bases militaires. Nos grandes forces américaines sont préparées pour toute éventualité. L'Iran apparaît avec un peu de retenue, ce qui est une bonne chose pour le monde entier. Aucune vie américaine, aucune vie irakienne n'a été perdue à cause des précautions qui ont été prises, la dispersion des forces et un système d'alerte qui a très bien fonctionné. Je salue l'incroyable courage des hommes et femmes américains sous l'uniforme. Pendant trop longtemps, depuis 1979 pour être exact, les nations ont toléré la destruction de l'Iran au Moyen-Orient et au-delà. Ces jours sont finis. L'Iran a été le mécène principal du terrorisme et leur poursuite en vue d'avoir l'arme nucléaire menace le monde civilisé. Nous ne laisserons jamais cela se produire. La semaine dernière, nous avons pris une action décisive pour arrêter un terroriste qui s'apprêtait à menacer des vies américaines. Sous ma direction, les militaires américains ont éliminé le principal terroriste mondial, Hossein Soleimani. Le chef de la force Quds, Soleimani, était personnellement responsable des pires atrocités. Il formait des terroristes, il formait des armées terroristes, le Hezbollah, lançait des actions terroristes contre des civils. Il a commencé beaucoup de batailles dans la région. Il a tué et blessé des milliers, des centaines de soldats américains en mettant des mines sur le bord des routes. Soleimani a mené les attaques récentes contre le personnel américain aux États-Unis qui ont blessé 4 membres de l'armée américaine et a orchestré les assauts violents sur l'ambassade américaine à Bagdad. Ces derniers jours, il planifiait de nouvelles attaques sur des cibles américaines, mais nous l'avons arrêté. Les mains de Soleimani étaient tachées de sang américain et irakien. On aurait dû mettre fin à sa vie depuis longtemps. En éliminant Soleimani, on a envoyé un message solide aux terroristes. Si vous tenez à votre vie, ne mettez pas en danger la vie des autres. Nous évaluons la riposte à l'agression iranienne. Les États-Unis imposeront des sanctions additionnelles contre l'Iran. Ces sanctions resteront en place jusqu'à ce que l'Iran change d'attitude. Au cours des derniers mois, l'Iran a saisi des navires dans les eaux internationales, lancé des attaques sur l'Arabie saoudite et a abattu 2 drones américains. Les hostilités iraniennes ont augmenté après que le stupide accord sur le nucléaire a été signé et ils ont reçu 150 milliards de dollars, sans compter ce qu'ils ont reçu en liquide. Au lieu de dire merci aux États-Unis, ils ont hurlé « mort à l'Amérique ». En fait, ils ont dit « mort à l'Amérique » le jour où l'accord a été signé. Et puis, l'Iran a commencé une voie vers le terrorisme grâce à l'argent qui leur a été donné. En Iran, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, le terrorisme a fleuri. Les missiles qui ont été tirés contre nous et contre nos alliés ont été payés par les fonds qui ont été mis à leur disposition par l'administration précédente. Le régime a imposé aussi des restrictions sur son propre peuple en tuant 1500 manifestants, des manifestations qui ont pris place, qui ont eu lieu à travers l'Iran. L'accord expire de toute façon et donne à l'Iran une voie vers le nucléaire. L'Iran doit abandonner ses ambitions nucléaires et arrêter son soutien au terrorisme.
Le temps est venu pour que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine reconnaissent cette réalité. Elles doivent se couper des restes de l'accord sur le nucléaire iranien. Nous devons tous travailler ensemble pour faire un accord avec l'Iran qui rendra le monde plus sûr et plus pacifique. Nous devons aussi faire un accord qui permette à l'Iran de prospérer et d'avoir la possibilité d'utiliser son potentiel qui n'est pas encore mis à contribution. Il ne peut pas y avoir de paix au Moyen-Orient aussi longtemps que l'Iran va lancer ses attaques. Le monde civilisé doit envoyer un message clair et unique au régime iranien. Vos campagnes de terrorisme et de destruction ne seront plus tolérées. Et il ne vous sera pas permis d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais demander à l'OTAN de devenir beaucoup plus impliquée dans le processus du Moyen-Orient. Au cours des 3 dernières années, sous ma direction, notre économie est plus forte que jamais. L'Amérique a atteint une indépendance énergétique. Ces accomplissements historiques changent nos priorités. Ce sont des accomplissements que l'on pensait impossibles. Les options au Moyen-Orient deviennent possibles. Nous sommes maintenant le premier producteur de pétrole et de gaz naturel du monde. Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. L'armée américaine a été totalement reconstruite sous ma direction au coût de plusieurs milliards de dollars. Les forces armées américaines sont plus fortes que jamais. Nos missiles sont grands, puissants, précis, rapides. Plusieurs missiles hypersoniques sont en construction. Le fait que nous avons cet équipement militaire ne signifie pas que nous devions l'utiliser. Nous ne voulons pas l'utiliser. La force américaine, militaire et économique, est le meilleur moyen d'éviter l'escalade. Après avoir détruit une grande partie de Daesh et le califat, nous avons tué le dirigeant sauvage de Daesh, al-Baghdadi, responsable de tellement de morts, y compris la décapitation de chrétiens, de musulmans et de tous ceux qui se trouvaient sur sa route. C'était un monstre. Al-Baghdadi tentait à nouveau de reconstruire le califat de Daesh et a échoué. Des dizaines de milliers de combattants de Daesh ont été tués ou capturés au cours de mon administration. Daesh est l'ennemi naturel de l'Iran. La destruction de Daesh est bonne pour l'Iran. Nous devrions travailler ensemble sur ces priorités et d'autres partagées. Finalement, au peuple et aux dirigeants iraniens, nous voulons que vous ayez un avenir, un grand avenir, celui que vous méritez, de prospérité chez vous et d'harmonie avec les nations du monde. Les États-Unis sont prêts à faire la paix avec tous ceux qui cherchent la paix. Je voudrais vous remercier et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci.